Raymond Fessaguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Villefontaine. Oui. C'est vous qui avez eu l'idée d'installer un village de marque sur votre commune en 2003. Quand vous vous promenez ici, dans les allées de The Village aujourd'hui, quel est votre sentiment? Alors mon sentiment, c'est un sentiment de bonheur, de fierté, d'avoir pu faire aboutir un tel projet, qui aujourd'hui prend toute sa dimension, c'est-à-dire toutes celles ou ceux qui redoutaient un peu ce projet, aujourd'hui reconnaissent qu'il est assez exceptionnel. Est-ce qu'il est conforme à ce que vous attendiez? Est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez au départ? Moi, je dois le dire à la vérité qu'il est mieux que ce que j'attendais. J'ai travaillé beaucoup avec toutes les équipes de la compagnie de Falsbourg, avec l'architecte, sur le projet sur plan, sur papier. Et quand on voit la finalisation, on est parfois déçu d'un projet papier à une réalisation. Là, c'est exactement l'inverse. Je vous propose de retrouver une vieille connaissance à vous, Monsieur Christophe Caron, qui est donc le président de la Fédération des groupements commerciaux du Nord-Isère. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Monsieur Fessaguet est avec vous. Bonjour. Ah bien. Ça va? On en parlait à l'instant, Monsieur Caron. Votre fédération, elle s'est opposée à ce projet de The Village. Quels étaient les arguments à l'époque? L'argument, c'est que, alors on parle du passé, j'aime pas bien parler du passé, je suis plutôt dans l'avenir. Nos arguments, c'était qu'a priori, pour le territoire, le projet de The Village n'était pas forcément bon, notamment pour le commerce du territoire. Monsieur Fessaguet, quand vous voyez ce projet aujourd'hui qui a abouti, est-ce que vous avez l'impression d'avoir nui au commerce local? Je n'ai pas du tout cette impression, mais surtout, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on apporte quelque chose au commerce local. On va drainer ici entre 4 et 5 millions de visiteurs par an sur ce territoire. Évidemment, les 4 ou 5 millions de visiteurs ne sont pas des locaux ou régionaux. Donc on enrichit le territoire par de nombreuses visites, et si nous savons le faire, nous pouvons essayer de profiter de cette manne nouvelle pour la répartir sur l'ensemble du territoire. C'est un des objectifs, en tout cas, du village de marque. Monsieur Caron, maintenant que ce centre il est sorti de terre aujourd'hui, est-ce que vous partagez finalement l'analyse de Monsieur Fessaguet? Je suis dans l'attente, j'ai envie de voir. Alors effectivement, 4-5 millions de personnes. Dans ces 4-5 millions de personnes, tous ne sont pas du territoire. Mais moi, ce qui me gêne, c'est ceux qui sont du territoire aujourd'hui. Vous savez, la situation du commerce de proximité, aujourd'hui, elle n'est pas très jolie, elle est compliquée. Si les consommateurs locaux viennent dépenser ne serait-ce que 10% de leur budget, c'est 10% du budget des commerces locaux qu'on n'aura plus en proximité. La ville de Bourgoin-Jallieu à côté, par exemple, ou de Vienne, si on leur enlève 10% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui, ils ont un pied dans la tombe. Alors évidemment, j'espère, et c'est là où je suis dans l'attente, je ne regarde pas dans le passé, je regarde dans l'avenir, je suis dans l'attente que ce village puisse apporter quelque chose au territoire. Pour l'instant, on a vu beaucoup de commerces, on a vu beaucoup de personnes venir. Par contre, je n'ai pas envie que ce soit un ghetto commercial, j'ai envie qu'on soit ouvert sur l'extérieur et que le village nous propose quelque chose et apporte ces 4-5 millions au territoire. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a une attractivité qui est très centrée et égocentrée sur le village de marque. Aujourd'hui, M. Fessaguet disait une attractivité touristique. Ici, ce n'est pas un lieu touristique. Notre ville de Vienne, ça c'est un lieu touristique. Notre cœur de ville de Bourgoin-Jallieu, ça c'est un lieu touristique. Il y a des années, des siècles d'existence. Ici, ça n'est pas un lieu touristique. Ici, c'est un lieu commercial qui peut profiter, on peut profiter, les zones touristiques autour, les villes que je viens de citer, peuvent profiter de cette manne. Mais ici, ce n'est pas un lieu touristique, il ne faut pas se méprendre là-dessus. Il y a aussi l'enjeu, bien sûr, de la revitalisation des centres-villes. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de créer une zone comme celle-ci alors que les centres-villes souffrent? Alors d'abord, quand on dit les centres-villes souffrent, je partage tout à fait cette idée, cette vision, mais vous soulignerez que c'est vraiment un problème national. Il y a à la télévision tous les jours une émission sur la revitalisation des centres-villes. On voit également le gouvernement essayer de prendre des mesures exceptionnelles pour la revitalisation des centres-villes. Donc il ne faut pas faire un problème local d'un problème national. Oui, il y a un vrai problème de cette nature. Ça s'est quand même dégradé ces 40 dernières années avec l'avènement des grands centres commerciaux qui ont développé autour des galeries marchandes, qui ont développé, etc. etc. Donc ce phénomène-là, oui, il faut qu'il stoppe parce que moi je suis de ceux qui disent que le commerce local a toute sa place et qu'il est nécessaire à la vie sociale. Ça n'est pas qu'un problème de commerce, ça n'est pas qu'un problème de chiffre d'affaires. Le commerce local, c'est un lieu de croisement social et il est indispensable. Et je suis persuadé que ce type d'équipement vient en complément de ce lieu de croisement social, qui est aussi ici un lieu de croisement social. Les gens se promènent, les gens se rencontrent, se parlent, c'est aussi important que de simplement faire du business. Alors on comprend l'importance sociale de ces commerces en centre-ville. Christophe Caron, quelles solutions on pourrait apporter à ces commerces?
Alors, je reprendrai M. Fessaguet qui m'a cité tout à l'heure, du coup, en disant que la problématique du commerce de centre-ville, c'était ces grands espaces commerciaux qu'on avait créés, les grandes surfaces, etc. J'ai l'impression qu'ici, c'est quand même une grande surface commerciale, ça y ressemble un petit peu. Et c'est vrai que le rôle social de nos commerçants aujourd'hui, de proximité, il est évident. Mais la différence, c'est qu'ici, le rôle social, il est un petit peu biaisé par rapport à ce qu'on a dans nos centres-villes. Dans nos centres-villes, on a de l'habitation. Ici, il n'y a pas d'habitation. Ici, c'est un lieu commercial, point barre. Nos personnes âgées qui habitent au-dessus de nos commerces, les familles qui habitent à côté, viennent chercher ne serait-ce qu'une poignée de main, un salut, un commerçant qu'ils connaissent, qu'ils ont l'habitude de voir. Les personnes âgées qui sont souvent seules viennent acheter une bricole, mais en même temps viennent chercher un petit moment de détente, de plaisir et de partage. Ici, je ne suis pas sûr qu'on le retrouve. Donc c'est vrai qu'on a un rôle social, on a un rôle. Alors je suis content que M. Fessaguet souligne l'importance du commerce de centre-ville. Aujourd'hui, on a besoin tous de travailler main dans la main et de remettre en avant un petit peu le commerce de centre-ville de proximité. Alors comment on fait? D'abord, c'est où je suis moins d'accord avec M. Caron, c'est que quand on dit que ce n'est pas un lieu touristique, les 5 millions viennent bien d'ailleurs. Donc ils y viennent pour du commerce, c'est vrai, mais il y a une forme touristique. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ces gens sont passés ici pour les garder un jour, 2 jours, 3 jours sur le territoire et partager cet espace territorial avec eux? C'est un véritable enjeu. C'est une destination qui a des caractéristiques touristiques. Vous disiez tout à l'heure, c'est un site commercial avec rien autour. Oui, mais les aspects culturels, c'est Brouin, c'est Vienne et bien d'autres villes. Et puis pas seulement. Dans les éléments touristiques, vous le savez très bien, notre région, capitale mondiale de la gastronomie, on ne va pas tous les faire manger ici. On va les inciter à aller le soir se détendre ailleurs. Donc voilà ce qui est l'objectif. On y a réussi, ils y ont réussi ailleurs en Europe. Je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas nous capables. Des incitations, des temps forts commerciaux. Je vois bien le soir, vous les amenez, vous les incitez à aller au restaurant. J'ai pas encore vu comment vous le faisiez. Pas seulement. Vous les incitez peut-être à aller visiter un spectacle le soir, etc. Mais pour le coup, il n'y a pas d'échange avec le commerce. C'est là où j'interviendrai peut-être. Et je vois pas comment ça peut être possible. Mais je comprends après que vous vouliez, sur votre territoire, sur ce terrain. J'ai juste peur que ça devienne un ghetto commercial, ça me dérangerait. Il y a une durée moyenne de fréquentation qui est à la fois fréquente et courte, 2h30 en moyenne, ce qui ne veut rien dire, c'est une moyenne. Mais dans une journée, lorsque vous êtes venu ici, vous n'avez occupé que 2h30 sur le village de Marc. Ce n'est pas que le soir. Qu'est-ce que vous faites l'après-midi si vous êtes venu le matin? Qu'est-ce que vous faites pour profiter du fait que vous êtes ici pour visiter la région, etc. Ce sont ça les enjeux. Je ne suis pas vraiment dans l'échange acer. Et puis d'ailleurs, on est là pour discuter et on se connaît assez pour ça. Aujourd'hui, la personne qui a mis 200 € ou 300 € ici, j'ai du mal à imaginer qu'elle ait la deuxième enveloppe qui dise tiens, je vais aller dépenser 200 ou 300 € à côté. Et ce que je disais tout à l'heure, quand bien même si c'est garder un petit billet pour aller dépenser en proximité, et puis je me demande bien comment est-ce qu'il pourra l'imaginer, qu'est-ce qui lui reste derrière et qu'est-ce qu'on fait pour nos commerces de centre-ville? Aujourd'hui, vous, acteur local, je n'ai pas l'impression que vous ayez imaginé ça. Et encore une fois, le village est là aujourd'hui. Je ne veux pas parler du passé, on s'y est opposé parce qu'à mon avis, on se donnera rendez-vous dans 2 ans et puis on fera un petit bilan. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez, vous, les journalistes, des reportages plutôt sur nos communes aux alentours. Ici, évidemment, c'est un événement parce qu'on a investi 114 millions d'euros, je crois. C'est pas rien. Mais à côté, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est un reportage sur la ville de Vienne. Le maire de Vienne disait la dernière fois qu'on avait une rue commerçante qui était plus grande que les Champs-Élysées. Je crois que je l'ai entendu nulle part dans la presse ou jamais un reportage là-dessus. La ville de Bourgoin-Jallieu qui a fait une très belle étude qui dit qu'en centre-ville, Bourgoin-Jallieu, ici à quelques kilomètres, 1250 personnes travaillent au quotidien dans le cœur de ville. 350 commerces et services en cœur de ville. Ça, il devrait y avoir un reportage national tous les jours là-dessus en disant mais qu'est-ce que c'est magnifique. Alors évidemment, on vient rajouter à ça. Est-ce qu'on avait besoin de cette belle surface? Je ne suis pas sûr. Alors, on sent que voilà, ça respire l'investissement. Mais est-ce que nos villes, nos proximités avaient besoin de ça? Est-ce que demain, on parle de création d'emplois, j'y reviens parce qu'on a déjà échangé là-dessus. Est-ce que la création d'emplois, c'est pas habiller Paul pour déshabiller Jacques? Je ne sais pas, est-ce que demain on retrouvera, on se refait un point dans 2 ans? Est-ce que nos commerçants qui auront perdu une petite partie de chiffre d'affaires, je ne l'espère pas parce qu'ils ont beaucoup de valeur, ils travaillent beaucoup, ils ont des emplois stables, des employés stables, ils travaillent sur la formation, ils ont des produits du quotidien, ils savent faire des promotions pour leurs clients. J'espère qu'ils vont, ils luttent aujourd'hui tous les jours pour ne pas mourir. J'espère juste que ça ne va pas mettre le deuxième genou à terre. Donc voilà, on y travaille, je pense qu'on a des vraies valeurs, des vraies richesses. Aujourd'hui, on travaille sur des projets même qui vont permettre aux consommateurs de pouvoir commercer en local, en proximité, avec des outils du quotidien d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Christophe Caron, merci beaucoup Raymond Fessaguet. Et le débat que nous venons d'avoir ici, il risque bien de se reproduire.